On est Daf Kavbet Amoud Aleph en haut de la page à la Mishnah. Souka Amedouv Lelet. Une souka qui est Medouv Lelet. On va expliquer dans le Gemara qu'est-ce que ça veut dire. Veshetzilatam Merwa Mechamata, qui a plus d'ombre que de soleil, Kshera. On va expliquer. Deuxième halacha, Ameuva Kimin Beit. Une souka qui est épaisse comme une maison, c'est-à-dire qu'on a mis énormément de scar. Afalpi Shana Kochavim Miriam Metocha. Même si à cause de ça maintenant on ne voit plus les étoiles, Kshera. La souka elle est quand même Kshera. La Gemara demande Maï Medouv Lelet. Qu'est-ce que ça veut dire? Amarav Souka Ania. C'est une souka qui est pauvre, c'est-à-dire qu'il y a une fine tranche de scar avec des trous un peu par-ci, un peu par-là, et donc ça c'est le pshat le firav. Et Shmuel il dit kane olev et kane yored. Il dit souka amedou velelet, c'est-à-dire que on a des canim, on a des roseaux, mais on a un roseau qui est mis à une certaine hauteur, après on a un autre roseau plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut, etc., etc. Maintenant la Gemara elle explique les physées. Rav Tanechada, Rav il explique que la Mishnah, il faut la lire c'est un seul cas. Le Souka Medouv Delet Veshetzilatam Merwa Mechamata, c'est un seul cas. Mais Shmuel Tanetarte, Shmuel il pense que c'est deux cas. Rav Tanechada, Souka Medouv Delet, Maï Medouv Lelet, Medouv Delet, Milachon Dal, Milachon pauvre. Veshetzilatam Merwa Mechamata Kshera. Dans le cas d'une Souka comme ça qui est pauvre, il n'y a pas beaucoup de scar, tant qu'il y a plus d'ombre que de soleil, c'est bon, c'est caché. Donc le Tzilatam Merwa Mechamata, en fait, c'est une condition pour que la Souka Medouv Lelet elle soit cachée. Shmuel Tanetarte, Shmuel il dit non. Shmuel il dit c'est deux cas différents. Maï medouv lelet, meboul belet. C'est quoi medouv lelet? C'est miachon bilboul, c'est-à-dire qu'il y a un en haut, un en bas. Vetarte katane, il y a deux cas dans la Mishnah. Souka meboul belet kshera. Une souka où il y a un bâton en haut, un bâton en bas, etc. Elle est kshera. Deuxième cas, que quand c'est la tamarou mechamata, c'est kasha. Amar Abaye. Abaye dit lo shanuela shen benzelazé shloshat fachim. Aval yesh benzelazé shloshat fachim sula. Il dit dans le cas de Shmuel, donc on a un bâton en haut, un bâton en bas. Ça, quand est-ce que ça va être caché? Seulement si entre les deux bâtons, il y a moins que 3 tfachim. Mais s'il y a plus que 3 tfachim entre les deux bâtons, alors là, ça va être pas soul, parce qu'on ne va pas pouvoir associer en fait ces deux bâtons-là. Quand on a ce décalage en fait entre ces deux scars, puisque le décalage il est de moins de 3 tfachim, on va dire la voûte et on va considérer comme s'il y a un seul scar, et donc c'est bon. Mais s'il y a plus que 3 tfachim, alors là, ça va pas être bon. Et ici, le chidouche, Rachid explique, ici le chidouche, c'est que même quand c'est décalé moins de 3 tfachim, c'est quoi le chidouche que c'est caché? C'est sûr que c'est caché. Le chidouche, c'est que maintenant le soleil il rentre malgré tout dans la souka. Parce que la souka elle est décalée, puisqu'on a une partie du scar plus haute et une partie du scar plus basse, etc. Donc le soleil rentre dans la souka. Donc en fin de compte, maintenant si on regarde la souka, elle est chamata, merba, metzilata. Mais comme on associe les deux scars ensemble, si jamais on les associe, on fait comme si on les associe, on aura tzilata, merba, chamata. Là le chidouche, c'est que c'est caché dans ce cas-là. Donc ça, c'est ce qu'il dit Abaye, ça seulement s'il y a moins de 3 tfachim. S'il y a plus que 3 tfachim, ça va être pas soul, puisqu'on ne peut pas associer les deux scars. Amar Rava, il dit, à fil ou yeshben zalazé shloshat tfachim, même dans un, moi j'ai trouvé un cas où même quand il y a plus que 3, nami lo amran, ela beshen gago tefar. Seulement s'il n'y a pas dans les bâtons, donc on a dit un bâton en bas, un bâton en haut, dans le bâton qui est en haut, il y a moins qu'un tefar. Aval yesh gago tefar, mais si dans les bâtons du haut, il y a toujours un tefar. Alors là, ça va être kshera. D'amrien chavot ramé, parce qu'on va dire le principe de chavot ramé, en fait, on va faire descendre la planche. Alors, ici, il n'y a pas besoin d'arriver à la voûte. Quand on a un truc de un tefar, on va pouvoir le considérer comme si qu'il est plus bas. Et donc, on va pouvoir associer les deux scars, donc les bâtons qui sont en bas et les espaces qui sont entre ces bâtons-là, on va les associer avec les bâtons qui sont en haut. Et donc, on aura un seul scar de Tzilata Meruma Mechamata, donc ça va être kasha. Donc, c'est le principe de chavot ramé, c'est-à-dire fait descendre et met dessus. Donc ici aussi, il fait descendre cette planche et tu la mets sur le bas. Amarava, mina minala, dechi betefach min chavot ramé, vechila betefach min chavot ramé. Il dit d'où je sais que le din de chavot ramé, on le dit quand il y a un tefach. Ditnan, il y a une mishnah dans Ohalot. Korot abayit vea alia. Donc on a une maison avec un étage par-dessus. On a une pièce avec un étage par-dessus. Shen alen ma'aziva. Mais il y a des trous dans cette maison-là. C'est-à-dire qu'on a une planche, un trou, une planche, un trou, etc. pour le plafond qui sépare entre la maison et l'étage. Et entre l'étage et le ciel aussi, on a une planche, un trou, une planche, un trou, une planche, un trou. Vem et chouvanot, et les planches du haut et les planches du bas, elles sont une pile en face de l'autre. Alors dans ce cas-là, Touma achat mehem tarte atame. Si jamais on a de la Touma, en kazaït minamet, en dessous d'une de ces planches, alors ça va être tamé seulement en dessous. Donc c'est-à-dire qu'on parle d'une planche qui fait un tefar de large. Un tefar de large, c'est chotzet vifna touma, et c'est mevi vifna touma. Donc ça va couper la touma, ça va l'amener aussi sur tous les kelim qui sont en dessous de cette planche uniquement.
Ben atartona la eliona. Si jamais maintenant on a de la touma entre une planche du bas et une planche du haut, c'est-à-dire à l'étage, alors benem tamé entre les deux ça va être tamé, mais le reste ça va être taor. Donc c'est seulement cette partie-là qui va devenir tamé. Al-Gabé eliona, si on a de la touma sur la planche du haut, alors là, Kenegda, l'arakia tamé, ça va être tamé complètement jusqu'au ciel, ça va être tamé, puisqu'il n'y a pas d'arrêt, on a directement de la touma qui monte jusqu'en haut. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, Aou Aelionot, Keben Atartonot. Si maintenant les planches du haut, elles ne sont pas pile en face de celles du bas, mais elles sont entre l'espace qu'il y a entre les deux planches du bas. C'est-à-dire qu'on a une planche en bas, on a une planche, un espace vide et une planche. Et bien en haut, la planche, elle va être en face de l'espace vide. Alors, m'a dit dans ce cas-là, Touma Tartéen, Tachatulat Tamé. Si jamais il y a une Touma en dessous les planches, et ben tout va être tamé. Bon, si c'est Al-Gaben, alors là, Kenegdan, l'Arakia tamé, ça va être tamé jusqu'en haut. Pourquoi quand il y a une Touma en dessous, ici, on va dire comme ça? Parce qu'ici, on va considérer comme Chavut Ramé. On va faire descendre la planche du haut. On va faire comme si qu'elle est collée. Elle a rempli l'espace vide qu'il y a entre les planches du bas. Donc c'est comme si que j'ai un toit complet. Et donc maintenant, si j'ai une Touma quelque part, la Touma, elle va passer dans tout le plafond. Et donc elle va passer dans tout cet espace-là. Et donc tout ce qui va être dans la maison, tout ce qui va être dans la Alia va devenir tamé. Donc ici, on voit le principe de Chavut Ramé. Mais Tané Allah, et sur ça, il y a une braïta qui dit Mam idvarim amurim, quand est-ce qu'on dit ce din-là Bisman sheshben tefar. Seulement quand ça fait un tefar de large, on a dit toujours il faut un tefar. Ou benem poter tefar. Et que l'espace qui est entre les planches du bas, c'est un espace de un tefar aussi. Pourquoi? Comme ça, grâce à ça aussi, la planche du haut, on parle que la planche du haut, elle est pile par rapport à l'espace d'en bas. Donc si elle est pile par rapport à l'espace d'en bas, donc elle fait aussi un tefar. Aval en benem poter tefar. Mais si jamais il n'y a pas d'espace entre les planches du bas de un tefar, mais il y a moins. Donc ça veut dire que la planche du haut aussi, elle fait moins qu'un tefar. Alors Touma tachat même, si jamais il y a la Touma en dessous d'une des planches du bas, tarte tamé. Ça va être tamé juste en dessous de cette planche. Benen valgaben taor, mais tout le reste va être taor. Donc c'est-à-dire que le principe qu'on vient de dire de Chavut Ramé, qu'on va considérer comme si que les planches du haut, on les pose vers le bas, et donc ça va faire qu'on a un toit complet. Donc si jamais on a une Touma, la Touma va se propager dans toute la maison. Ça c'est seulement si la planche du haut elle fait un tefar. Mais si la planche du haut ne fait pas un tefar, elle fait moins qu'un tefar, alors là on ne va pas pouvoir dire Chavut Ramé. Donc de la Rava il prouve que Chavut Ramé on dit seulement quand il y a un tefar. Alma, donc qui est de tefar, il y a un Chavut Ramé, il y a de tefar, il y a un Chavut Ramé. Quand il y a un tefar on dit Chavut Ramé, quand il n'y a pas, on ne dit pas Shmamina. Yativ Rav Kahana v'Kahamar le'ashma'ata. Rav Kahana il était en train de dire cet enseignement de Rava. Amar les Ravashi, les Rav Kahana, Ravashi lui a demandé v'chol echad delebe tefar l'amrin Chavut Ramé. Quoi? Quand il n'y a pas un tefar on ne dit pas Chavut Ramé. Vatania, pourtant il y a une braïta donc à propos de Dinim de Hérouvine, on a déjà vu que quand on a un mavoy de 3, donc c'est un mavoy qui donne sur plusieurs khatserot, on a 3 murs, et on a un côté qui donne sur le Reshut Arabim. Alors pour pouvoir porter Midi Ravanan, il faut mettre une kora, il faut mettre une poutre. On a dit même que cette poutre, il fallait qu'elle soit moins que 20 amot, donc il faut mettre une poutre. Maintenant, si jamais on a mis une poutre, kora ayotsa mikotelze venanogad bekotelze, on a mis une poutre, mais elle n'arrive pas jusqu'à l'autre mur, c'est-à-dire elle ne fait pas toute la largeur du mavoy, elle fait juste une partie. Ou bien korot achat yotsa mikotelze vachat yotsa mikotelze, 2 poutres qui sortent, mais elles ne se touchent pas à la fin, donc il y a un espace entre les 2 poutres. Pachot mishlosha netzarich lavi korachet. S'il y a moins que 3 tfachim, c'est bon. Shlosha, par contre, s'il y a plus que 3 tfachim, netzarich lavi korachet. Alors il y aura besoin d'apporter une autre kora. Rav Menachem Gamliel Omer, Rav Menachem Gamliel lui toujours il pense que le din de l'avoud c'est pas 3 tfachim mais c'est 4 tfachim, donc lui il va te dire non, pachot me arba, netzarich lavi korachet, arba netzarich lavi korachet. Ça c'est le premier din. C'est pas de là qu'on va vouloir prouver, juste c'est un din de la voûte classique. J'ai une poutre qui n'arrive pas jusqu'au bout. Normalement, toute la largeur de mon mavoy doit être remplie. Là, c'est pas rempli. S'il y a moins que 3 tfachim, c'est comme si c'est rempli, ou bien moins de 4, les filles rashbak. Un autre cas, vechen shte korot amatimot, lo bazo kedel kabel arrière, velo bazo kedel kabel arrière. Donc j'ai 2 poutres. Normalement, il est dit que cette poutre-là, hein, il faut qu'elle soit mekabel à un arrière, qu'elle soit mekabel une brique. Et cette brique-là, elle fait, pour que la poutre elle puisse faire tenir la brique, il faut qu'elle fasse un tefar, la poutre de large. Si maintenant j'ai 2 poutres qui font moins qu'un tefar, ni celle-là elle peut tenir un arrière, ni celle-là. Donc aucune des 2 poutres fait un tefar, mais on a 2 poutres. Imekablot arrière l'erorbo tefar, si les 2 ensemble, elles peuvent soutenir une brique de un tefar, et donc elles font un tefar, il n'y aura pas besoin d'apporter une autre poutre, puisque c'est bon, on a ces 2 poutres-là collées ensemble, ça fait comme si qu'il y a une grande poutre. Mais sinon, alors il faudra apporter une autre poutre. Rav Menachem Gamliel Omer, Rav Menachem Gamliel il n'est pas d'accord, il dit mais kablot ariach leur couche de tvachim tzarich lavi korachet, veimla tzarich lavi korachet. Rashbag il vient être mekil,
Il dit que nous, ce qu'on a voulu dire, c'est seulement si les deux poutres ensemble, elles font un tefar, là, ça va être bon. Il te dit non, même si les deux poutres, elles font pas un tefar ensemble. Mais si jamais tu peux, par exemple, les espacer un peu l'une de l'autre et mettre une brique, mais pas dans la largeur de la brique. La largeur de la brique, c'est un tefar et demi. Et donc, pour qu'une brique d'un tefar et demi tienne, il faut une poutre d'un tefar, au minimum. Et donc, Rashbag, et la longueur de la brique, c'est 3 tefars. Donc, il te dit, si jamais tu arrives à prendre ces deux poutres-là, même si elles ne font pas un tefar ensemble, faire un petit espace entre les deux et mettre la brique dans la longueur de 3 tefachim pour que ça tienne, si ça tient, c'est-à-dire que les poutres, elles sont assez fortes pour tenir, alors là, ça va être bon. Donc, ça, c'est l'avis de Rashbag. Sinon, c'est pas bon. Donc, ça encore, c'est un autre cas qu'on a apporté. Encore un troisième cas, Ayu achat le ma'ala ve achat le mata. Ça, c'est le cas qui va nous intéresser. On a une poutre qui est en haut et une poutre qui est en bas. Et donc, il y a un décalage entre les deux poutres. Et on parle que ces deux poutres-là, ensemble, elles font un tefar. C'est-à-dire que chaque poutre, elle fait moins qu'un tefar, mais ensemble, elles font un tefar. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, Roïn a Eliona Keilu il est mata. Il te dit, je regarde celle du haut comme si qu'elle est en bas. Veta Tartona Keilu il est mala. Ou bien celle du bas comme si qu'elle est en haut. Ou Bilvat Shelo Tei Eliona le mala mesrim. Il ne faut pas que celle du haut, elle soit plus que 20 amot. Ou bien un Tartona le mata mesara. Ou celle du bas à moins de 10 tfachim. Pourquoi? Parce que toujours dans les dinim de Korah, il y a besoin toujours que ce soit entre 10 tfachim et 20 amot. La Gemara elle dit Azé vazé betor esrim. Mais si maintenant les deux ils sont dans les 20 amot, Amrinan Chavoutrame, on va faire descendre une poutre et on va la coller à l'autre, Afal Gav Delet Betefar. Bien que ces poutres-là, on parle d'une poutre qui fait moins qu'un tefar. Si la poutre elle fait un tefar, j'ai même pas besoin de deux poutres, j'ai déjà une poutre dans un tefar, ça suffit. Donc on parle de deux poutres qui font moins qu'un tefar. Et je vais faire descendre une poutre, donc je vois que je dis Chavoutrame, même quand il y a moins qu'un tefar. Amar, il lui a répondu. Alors la réponse qu'il va lui donner, c'est qu'en fin de compte, on va regarder. On parle que les deux poutres, elles sont à moins de 3 tfachim de l'une de l'autre, et c'est pour ça qu'on va dire lavoud. Ici, on ne va pas dire midin chavoutrame, on va dire midin lavoud, parce qu'on parle qu'il y a moins que 3 tfachim entre les deux, et donc grâce à ça, on va pouvoir coller les deux poutres. Mais il n'a rien à dire que s'il y avait plus que 3 tfachim, on ne va pas pouvoir dire chavoutrame, parce qu'on ne dit pas chavoutrame quand il y a plus, quand il y a moins qu'un tefar. Dans les mots, ça donne comment? Marley, tarit zvemach, il faut expliquer comme ça. Bilvad, shelote, liona le malame esrim, ela betoch esrim, va tartona smuchala bepachot mishlosha. Il faut rajouter et expliquer que la tartona, elle est collée à celle du haut, à moins de 3 tfachim. Donc grâce à ça, on va dire le din de la voûte. Le din de la voûte, il n'y a pas besoin qu'il y ait une largeur d'un tefar. La poutre, elle fasse une largeur d'un tefar. Inami, ou bien dans la deuxième possibilité, bilvat shelote tartona les matamasara. Et là, les malamasara. Veilionas mukhalab parot mishlosha. On parle toujours quand il y a moins que 3. Et donc toute la raison pourquoi on permet, c'est parce que grâce au din de la voûte. Aval shlosha, mais si jamais il y a 3 tefachim, kevan delet betefar. Puisqu'il n'y a pas un tefar, l'amrin chavoutrame. Donc c'est comme ça qu'il faut expliquer qu'il y a une achinami. On ne dit pas chavoutrame quand il n'y a pas un tefar, et là-bas, la permission qu'on donne, c'est une permission de lavoud, parce qu'on parle que les deux poutres elles sont à moins de 3 tefachim l'une de l'autre. Mais si elles sont à plus que 3 tefachim, on ne va pas pouvoir dire chavoutrame puisqu'il n'y a pas un tefar. On avait dit dans la Mishnah, les shetzilata meruba mechamata kshera. S'il y a plus d'ombre que de soleil, c'est kasher. La Gemara déduit, akiadade psula. Si jamais il y a autant d'ombre que de soleil, c'est pas soul. Batnan beidar pirkin. Pourtant, on a vu dans le premier pérec, meshechamata meruba metzilata psula. Si jamais il y a plus de soleil que d'ombre, c'est pas soul. Donc on déduit. Akiadade kshera. Si jamais c'est autant d'ombre que de soleil, c'est kasher. Donc il y a une sira. D'un côté, on déduit que quand il y a autant d'ombre que de soleil, c'est kasher. D'un autre côté, on déduit que c'est pas soul. La Gemara répond le kasher. Kadmi les mala, kadmi les mata. Il y a une différence quand c'est en haut et quand c'est en bas. C'est-à-dire quand c'est au niveau du scar et quand c'est au niveau du sol. Si jamais au niveau du scar, il y a autant d'ombre que de soleil, alors là, la souka, elle est psoula. Mais si au niveau du sol, il y a autant d'ombre que de soleil, la souka, elle est kshara. Pourquoi? Amarafapa inou damrinche, c'est ce que les gens ils disent, que zouza mille el, que istera mille tachat. Quand j'ai du soleil qui va rentrer dans une pièce, si jamais le haut, c'est comme une pièce d'une taille d'un zouz, et ben le soleil qui va être en bas, il va être plus large, il va être keistera. Donc c'est-à-dire le rayon de soleil qui va rentrer, après il va se propager, il va être plus large en bas. Et donc, si jamais en haut j'ai autant de soleil que d'ombre, alors en bas je vais avoir plus de soleil encore. Donc là c'est pas ça. Par contre, si en bas j'ai autant de soleil que d'ombre, alors là ça va être kasher. Après on avait dit dans le dernier cas de la Mishnah, on avait dit Meuva kemin bait, si jamais on a une maison, on a une souka qui est épaisse comme une maison, Tanora banana Meuva kemin bait, afal bishana kochayim metocha, même si on voit pas les étoiles, kshera, la souka elle est kshera. Par contre, en kochve chamanir metocha, si jamais on a une souka où le plafond il est tellement épais, le scar il est tellement épais qu'il n'y a aucun soleil qui rentre par ce scar là. Alors là, Betchamay dit c'est pas soul, ça ressemble pas à une souka. Bethilel il pense que c'est kasher, il n'y a pas de problème, même si c'est pas le mieux, mais c'est kasher.